Nouvelle session culinaire sous l'amphithéâtre des saveurs où on a le plaisir d'accueillir Jean-Yves Guéot du restaurant de l'Atlantide de Nantes qui sera accompagné d'Olivier Durand autant que de besoin pour qu'il vienne nous parler de ses légumes puisque c'est Olivier qui fournit le restaurant de Jean-Yves. Jean-Yves Guéot, vous avez choisi, ou on vous a demandé de travailler, je ne sais pas dans quel sens, quel mot il faut employer, une volaille noire de Chaland. Ouais. Quelles sont les particularités lorsque vous avez eu cette volaille en main? Quelles caractéristiques vous l'avez trouvée d'entrée de jeu en visuel et en tactile? D'abord, bonjour à toutes et à tous. J'ai trouvé que c'était une très très belle volaille. Avec une belle graisse, une belle matière, pas des toutes petites volailles d'un kilo, 1,2 kg. C'est vraiment une belle pièce avec des cuisses magnifiques qu'on va farcir avec les abats parce qu'en fait dans la recette on va essayer de tout utiliser, aussi bien le foie, le gésier, le cœur. Et on va l'accommoder avec un produit local. Et la recette, est-ce qu'elle est intitulée? Comment on peut appeler cette recette? Oui, c'est une volaille de Chaland aux écrevisses du lac de Grandlieu. Bon, on y reviendra parce que je vais aller voir nos amis producteurs de C'est pas tout à fait prêt, donc on va rester. Pourquoi le choix de l'écrevisse? Parce que c'est lac de Grandlieu, c'est local? Oui, tout simplement, oui, c'est local. Et puis, c'est d'abord une volaille aux écrevisses, ça fait partie des classiques de la cuisine française. Et j'aime bien accommoder le crustacé aux viandes. Alors, là, pour la recette, on prend des écrevisses du lac, mais on pourrait aussi le faire avec des langoustines, du homard. Là, en saison, là, au mois de juin, juillet, même maintenant, on a des super homards. D'ailleurs, pour la sauce, comme on n'a pas gardé les carcasses d'écrevisses, comme on les a pré-cuites, on va faire avec une carcasse de homard. Donc, pour bien marier la volaille au crustacé, on va faire un fond qui sera mi-volaille, mi-crustacé. Donc les crustacés, c'est en fonction des saisons, en fonction des prix, parce qu'on sait que ce printemps, cet été, la langoustine était à des prix un peu élevés, pour ne pas dire très élevés, alors que le homard, au contraire, avait des prix relativement abordables comparés au kilo de langoustine. On peut espérer que l'année prochaine, la langoustine sera moins chère, donc on peut jouer là-dessus. Oui. Alors, juste pour expliquer un petit peu, donc la volaille, on l'a fait découper, lever, on appelle lever une volaille, par les bouchers, les volaillers, pour gagner un petit peu de temps. Donc les poitrines sont juste levées, pas de carcasse, on garde de la peau, on garde le manchon, les cuisses sont entièrement désossées, on appelle ça désossées à plat. Ensuite, on va les mettre à mariner. Donc là, on va un petit peu brûler les étapes. J'ai fait des pré-cuissons, mais j'expliquerai au fur et à mesure. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Et on a les abats. Le gésier, le foie. Bon, j'en ai pris un petit peu plus parce que faut être un peu généreux quand même. Oui. Et les cœurs. Donc le tout pour faire la farce. Et on y ajoutera 2 escalopes de foie gras, un petit peu de lard. Le lard, si possible, puisqu'on est en race locale, de porc blanc d'Ouest. Oui, c'est mieux quand on peut en avoir, évidemment. C'est nettement mieux. Voilà. Donc, la marinade, on a cognac Porto. Donc quelque chose de classique. Oui, classique. Ça sent le Porto d'ailleurs. Oui. Là, j'ai un mélange de fleurs de sel, mignonnette et ciboulette. Alors on avait et avec les nous poivres. Les poivres, alors ici on a les poivres d'Olivier Rollinger. Qui sera avec nous tout à l'heure pour un atelier sur le poisson. Ouais. Alors j'ai vu qu'il avait un poivre de Campote au Cambodge.
Ça me rappelle un peu mon dernier voyage au Cambodge, donc un petit clin d'œil, mais c'est très très bon. C'est très 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 parfumé. Alors le sel tel qu'il est aromatisé, nous avions avec nous tout à l'heure Lionel Charteau qui est paludier à Guérande et à Saint-Molf, qui a dû nous quitter parce que les vents étant à l'est, c'est extrêmement favorable pour la récolte du sel et notamment de la fleur de sel. Mais Lionel commercialise d'ailleurs, devant vous, vous avez quelques assortiments de sel, de fleurs de sel qui sont agrémentés de diverses façons, donc que l'on trouve dans certains commerces. Et puis il y a également les poivres d'Olivier Rollinger qui sont quelque part par là également mis devant vous. Vous pouvez bien sûr noter toutes les références. Et puis ce que vous voyez en ce moment même en direct sur l'écran, vous pourrez le retrouver sur le site Facebook de la Vache Nantaise. Donc même si vous n'avez pas pu tout noter, tout voir, vous pourrez reprendre tout ça à partir de lundi sur le site Facebook de la Vache Nantaise. Alors pour la farce, je vais passer au petit cutter, les foies, les cœurs et les gésiers, je vais les tailler en petits morceaux. Ils sont où? Il n'y a que ça? Non, c'est pas possible. Ok. C'est Gigi qui... aux manettes. Attends. Alors, toujours un peu de sel? Oui, toujours. Toujours le même mélange. Fleur de sel, c'est de chez Lionel également. Toujours. Tu me fais pas ça pas trop fin. Il peut y avoir un peu de morceaux, un peu de mâche. Les gésiers. Alors là, pour aujourd'hui, donc je vais vous faire la cuisse, vous montrer la farce, la façon dont on la farcit, on l'enveloppe. Mais là, pour l'occasion, j'en ai fait 2 à la maison qu'on a cuit sous vide. Ouais, est-ce que si on n'a pas de machine sous vide, comment on fait chez nous? Enveloppé dans du papier film, bien serré, et on peut le cuire. Alors nous, on les cuit toute la nuit à 70 degrés, mais on peut aussi les cuire d'une façon plus traditionnelle, soit dans le fond de volaille pendant 2 heures. Mais quand même une cuisson relativement lente. Oui, relativement lente, à toute petite, vraiment à frémissement, quoi. Faut vraiment que ce soit pas... Faut pas que ça boue. Faut vraiment cuire le plus bas possible. Plus vous cuisez à basse température, plus vous rallongez le temps de cuisson. Mais 70, c'est une température à pas dépasser en dessous. On va dire c'est un plancher plafond. Ah oui, il ne faut pas descendre en dessous de 70. Voilà. On veut pas une cuisse, saignante. On veut une cuisse cuite quand même. Donc on peut utiliser une sonde qui se trouve maintenant facilement dans le commerce. Oui, il y a des sondes, des thermomètres, là, et des aiguilles relativement faciles à se procurer. Hein. Oui, c'est pas maintenant les magasins qui vendent du matériel quasi, faut pas dire professionnel. Quasi professionnel. Pour tout le monde, on trouve ce genre d'ustensiles. Un petit cul de poule. Oui, on peut trouver. Je mets ça là. En fait, c'est pour une volaille, surtout des volailles qui ont été élevées longtemps, je le disais tout à l'heure, 180 jours uniquement avec des céréales, finies avec du lait pour donner de la tendreté à la viande, élevage long, cuisson longue. C'est un théorème qu'on pourrait appliquer. Oui, tout à fait. Ouais, mais ce sont des volailles qui sont goûteuses. Alors la volaille, il y a de la mâche. C'est pas un volaille, c'est pas un poulet. C'est pas un poulet qui on peut manger la carcasse. Hein. Il y a des poulets. C'est pas du poulet mou. Non, c'est de la volaille. C'est de la volaille. C'est de la volaille telle qu'on l'entend, telle que les cuisiniers l'entendent. Sous la dénomination poulet, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Donc celle-ci, un poulet noir de Chaland, mais le poulet traditionnel qui a été recouvré par les éleveurs du secteur ici de Plessé,
rien à voir avec, je ne vais pas reprendre le slogan, mais le poulet de Chaland qui est un poulet cou nu. On a aussi une autre dénomination qui est en train de prendre un peu le pas chez les éleveurs, c'est poulet nantais. Ça, c'est la température. Celui-ci a été élevé chez Hugues Pelé, ici même sur la commune de Plessé, au Coudray. Donc Hugues, ces poulets, vous pouvez les acheter localement. Il participe également chaque vendredi à la ferme des 7 chemins. Et s'il n'a pas de poulet, vous pouvez les lui commander parce que pour l'instant, comme je vous le disais, c'est une race qui a été, entre guillemets, ressuscitée d'un point de vue économique. Donc il n'y a pas encore, et il n'y en aura sans doute jamais, de grandes quantités. Donc il faut savoir être patient pour obtenir ce poulet. Au moment des fêtes de Noël, donc qui vont approcher, ça sera la pleine période pour pouvoir obtenir ce poulet parce que Hugues les élève dans cette optique de volaille dite festive. Donc là, hop, du poulet, on revient au homard. Ouais, on laisse un peu mariner. L'idéal, c'est de faire mariner la veille. En fait, la cuisine prend du temps, quoi. Ça nécessite un peu d'anticipation. Prend du temps ou s'organise? S'organise, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps parce que les cuissons, on ne se contente pas juste de sortir un truc du frigo, de le mettre sur une plaque à induction, puis aller-retour quand même. Hein. Après, ça dépend ce qu'on fait comme cuisine, mais ça prend un peu de temps quand même. Hein. Si on veut faire un fond, si on veut faire un petit fumet, une réduction, enfin... Après, faut pas prendre peur non plus. Hein. C'est pas... Il y a une certaine, en faisant de la cuisine, il y a une certaine éloge de la lenteur. Oui, mais ça s'anticipe, quoi. On peut faire des trucs la veille. Ça, on le fait mariner la veille. On l'a vu, hein, vous pouvez même faire cuire votre poulet dans le four à 70 degrés pendant la nuit. Oui. Bon, maintenant, il n'y a pas de... Surtout si sur votre sonde, vous avez mis l'alerte, si ça dépasse, ça va vous réveiller. Vous descendrez, vous viendrez voir et vous remonterez vous coucher. Mais bientôt, il y aura des applications sur les smartphones. Pour le four. Non, mais aujourd'hui, il y a des fours très performants, des fours vapeur et tout. Il y a des gens qui sont équipés aussi bien que chez nous. Voilà, bon là, c'est un peu le chantier. Il va me falloir des petites mains, les gars. Donc là, le homard, c'est un peu... Tu me mets les carcasses. C'est du homard haché. Ouais, c'est la carcasse de homard. Alors, je vais vous abandonner, Jean-Yves, quelque temps, parce qu'on nous appelle ici sur un autre atelier, mais qui est complémentaire du premier. On revient à des éléments qui sont les produits qui sont à la base de la cuisine que mènent Jean-Yves et d'autres. C'est la fabrication du gouel. Alors déjà, première question, le gouel, Quesaco. Quesaco. Alors le gouel, c'est une fabrication lactée, donc avec des ferments que l'on fabrique avec des ferments indigènes. Et donc ça se mange après comme on le souhaite, dessert. Il y en a qui le font pas que en dessert non plus, en salé. Enfin voilà, il y a des restaurateurs qui sont très bons pour ça. Alors on le disait par rapport à la volaille de Nantes, au poulet nantais, volaille de Chaland, qu'on avait retrouvé des vieilles souches. Il en est de même pour le gouel, puisque c'est une tradition ancestrale du Sud Finistère. Et les éleveurs ont retrouvé ces ferments. Et l'intérêt de ces ferments, c'est que vous ensemencez le lait avec la production de la veille. Vous n'allez pas chez le marchand de levain, entre guillemets, acheter votre levain, vous utilisez ceux que vous avez déjà récupérés. C'est bien comme ça que ça marche ? C'est exactement comme ça que ça marche, oui, c'est ça. Donc on utilise les anciens pots de gouel de la fabrication précédente qui nous servent à fermenter justement voilà, notre lait qui a été donc pasteurisé dans un premier temps, donc chauffé à 90 degrés. Ensuite, on l'a diminué à 33 degrés. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire également. Et donc là, ça va être l'étape de prendre un ancien gouel, de le mettre dans le lait et ensuite de le mettre en étuve pendant 4-5 heures. Ça dépend un peu, 4 heures, on va dire. Donc voilà. Et du coup, vous disiez que oui, il y a 0 ferment lyophilisé dedans. Donc on n'achète pas des ferments, en effet, à une structure fabricant des ferments. C'est bien le seul moyen de pouvoir faire du gouel, c'est de récupérer un pot de gouel chez un éleveur qui fait déjà du gouel. Et donc, c'est bien le lait fait avec du lait de vache de race bretonne pour pouvoir avoir l'appellation gouel. Voilà, le gouel, c'est une marque collective déposée. Voilà, c'est ça, oui.
Sinon, du coup, c'est la fabrication de ce qu'on appelle le gros lait, où ça se disait aussi avant dans le temps, l'esteo, voilà, l'esguel aussi, voilà. Donc si vous trouvez ce genre de packaging avec marqué gros lait, c'est pas de Bretonne Pinot, pour être sûr que c'est du gros lait de Bretonne Pinot et donc du Gouel, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce que les pots sont tous identiques, sont tous les mêmes que ceux-ci. Donc aucune erreur possible, aucun doute sur la qualité du produit. Alors là, ça va se passer, il faut touiller un peu. C'est ça. Et alors, juste rectification par rapport au lait de Bretonne Pinot Noir, c'est même au lait de Bretonne. Donc, ça peut aussi être fait à partir du lait de Froment du Léon ou d'Armoricaine. Voilà. Donc, du coup, une des 3 races bretonnes. Et donc là, voilà, il faut touiller pour que le Gouel soit bien mélangé dans le lait et qu'ensuite, on puisse le mettre en pot pour le mettre après à l'étuve. Et il faut bien que voilà, le tout soit bien homogène pour avoir après un Gouel homogène également. Il faut que les ferments, les levains, là, se baladent bien dans le lait. Voilà, c'est ça. Il faut que tout se balade bien, tout soit homogène. Et une fois ça fait, voilà, il n'y a plus qu'à mettre en pot et à mettre à l'étuve. Il n'y a plus qu'à, je vous laisse faire. Il faut prendre la température. Est-ce qu'il est à bonne température là? Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire au moins que le lait avec le Gouel précédent soit à 30 degrés pour pouvoir être mis ensuite en étuve. Voilà, c'est la température minimum. Donc nous, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a vérifié, on l'a descendu à 33 degrés. Et le fait de rajouter du Gouel frais de la dernière fois, ça le diminue à peu près à 30 degrés. Donc là, voilà, on y est. Et combien de temps il va rester comme ça? Dès qu'il a atteint 30 degrés, c'est bon? Alors, dès qu'il a atteint 30 degrés, on peut directement le mettre en pot et en étuve. Et c'est là en étuve où il reste environ 4 heures. Voilà. On reviendra tout à l'heure, à la fin des ateliers, justement, rendre visite au Gouel et voir comment il a évolué, si ça a bien pris ou pas bien pris. Mais je ne doute pas que ça ait bien fonctionné. Il n'y a pas de raison, vous êtes des professionnels de la fabrication fromagère et de la fabrication de Gouel. Donc, ça va marcher. Jean-Yves, on en est où? Je vous ai abandonné. Ah oui, alors j'ai démarré un petit peu. Donc j'ai les cuisses, la farce qui est à mariner. On a juste commencé la préparation des légumes. Et là, j'ai lancé le fond, le jus de volaille crustacé. Donc j'ai commencé par les carcasses. Alors là, homard. Mais si on a écrevisses, on fait écrevisses. Ou langoustine. Ou langoustine. Je vais plaider pour les langoustines. Oui, non, mais... Oui, je suis bigoudin, donc grand pays de la langoustine. Donc je vais défendre mes productions locales. Nous aussi, au Croisic, on a de la super langoustine. Hein, qui a été un petit peu cher, malheureusement. Ouais, mais ça, c'est dû à non seulement à la saison, mais il se trouve que pour des raisons inconnues, le stock de langoustine a diminué cette année, alors que l'an passé, il y avait de la langoustine. Cette année, la petite langoustine, la langoustine qui vit dans des terriers, elle est restée cachée, elle est restée planquée, elle n'est pas sortie, ce qui fait que les pêcheurs n'ont pas pu l'attraper. Elle se pêche essentiellement au chalut, avec quelques exceptions concernant la pêche au casier, mais c'est vraiment très exceptionnel, et ça concerne la très grosse langoustine. Et donc, pour des raisons, encore une fois, que je viens de vous indiquer, inconnues, la langoustine a fait défaut, d'où le prix que l'on peut considérer comme cher pour cette saison. Oui, c'est un peu cher. Après de la toute venante. Même la toute venante, elle était un peu chère. Mais c'était un peu cher, oui, c'est sûr que... Alors donc là, on revient, après cet aparté langoustinière, on revient sur le poulet, à notre poulet. À notre volaille. Alors là, donc on a... Là, hop, là on met... Les morceaux de la carcasse. Voilà. On touille bien. Ouais. Alors vous ne mouillez pas, il n'y a pas de... Non, d'abord... À sec, avec sec. un peu de... J'ai mis un peu d'huile d'olive. Bon, ma casserole est un peu petit. Un peu petite, c'est un peu la crise du logement. Mais bon, on va en enlever. Voilà. On va en enlever. On laisse bien coloré. Il faut bien pincer les os. On y rajoutera un petit peu de beurre ensuite. Les carcasses, la garniture aromatique. On a une garniture aromatique échalote, carottes, céleri, ail et un bouquet garni. Donc le bouquet garni, c'est du verre de poireau. Rien que du classique. Que du classique, dans lequel on a mis un peu de thym et de laurier. Et en même temps, on lance la cuisson des
des poitrines de volaille. On appelle ça aussi suprême, non? Sauf erreur de ma part. Suprême. On dit poitrine de pigeonneau et suprême de volaille. Voilà, donc parce que c'est des termes qui ont été employés hier, je les reprends. J'ai retenu la leçon. Et c'est des mots techniques qu'on peut retrouver dans le vocabulaire professionnel, donc autant comprendre ce que c'est qu'un suprême de volaille. Je vais les cuire comme ça. Alors chez nous à la maison, on les cuit sous vide, dans des sacs rétractables, 2 heures à 58 degrés. 58 degrés à cœur. Qu'apporte la cuisson sous vide pour les professionnels par rapport à une cuisson comme ça, on va dire traditionnelle entre guillemets? D'abord, on a un meilleur résultat qui est au niveau gustatif. On a des viandes qui ne sont pas sèches, qui sont vraiment moelleuses. On est sûr, on appuie en programme 58, on ne dépassera pas 58. On ne dépassera pas. Après, il y a un côté pratique parce que nous, quand on reçoit nos volailles, eh ben on les fait toutes. On reçoit 12 volailles. Eh ben pendant 2 heures, on travaille sur la volaille, on cuit nos 12 volailles. Tout est bien stocké, bien préparé. Mais là, chez soi, on va le cuire d'une façon traditionnelle. Alors, je ne veux pas trop la colorer, pas qu'elle soit sèche. Donc là, un faitout traditionnel convient. Voilà, juste une petite dorure. Ouais, encore un peu, parce que là, c'est quand même un peu... Un peu palo. Un peu pâle, hein. Alors, on a avec nous, pendant que Jean-Yves prépare la volaille, on a avec nous deux jeunes assistants que je n'ai pas encore eu le temps de présenter, qui ne sont pas du restaurant de chez Jean-Yves, qui sont du lycée hôtelier Sainte-Anne à Saint-Nazaire. Donc, alors, leur prénom. Justin et Théo. Alors, le lycée Sainte-Anne, pourquoi ce métier? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette filière? Dans cette filière, ce qui m'a plu, c'est le contact avec les produits, le travail avec les mains, le travail du terroir aussi, c'est important parce que je trouve qu'on perd le goût de tout ça aujourd'hui. Du coup, c'est important de travailler avec des producteurs locaux et refaire découvrir le goût des vrais produits aux gens. Et qu'est-ce que ça fait de travailler comme assistant de Jean-Yves Guéot de l'Atlantide, qui est évidemment une très grande renommée? Ça fait plaisir, puis c'est très gratifiant aussi. Merci, on continue, on vous laisse travailler et merci pour votre aide importante. Alors le beurre de Froment du Léon. Ça c'est beau. Alors le beurre, je ne sais pas si... il a une belle couleur. Voici, voilà, vous le voyez à la caméra, c'est un vrai beurre très jaune, donc de race Froment du Léon. C'est du beurre qui a été fabriqué ici même hier à partir de la crème de Froment du Léon, donc une race locale de Bretagne, comme on l'a rappelé tout à l'heure, plutôt du Nord Bretagne. D'ailleurs, les élevages sont, avec son nom, comme son nom l'indique, le Léon, vous savez tous que c'est le Nord, le Nord Finistère et un tout petit bout des Côtes d'Armor autour de Morlaix, pour citer une grande ville. Saint-Paul de Léon, célèbre pour ses artichauts, mais du coup, célèbre aussi pour sa vache Froment du Léon. Eh bien, pardon, excusez-moi. Cette race bovine a la particularité de fixer le bêta-carotène de l'herbe. C'est pour ça qu'on a ce beurre très jaune qui, comparé à d'autres beurres, alors on ne peut pas le faire aujourd'hui devant vous parce que pour l'instant on n'en a pas, mais même d'un beurre de bretonne pinoire serait un soupçon plus clair. C'est la particularité de la Froment du Léon et du beurre de Froment du Léon d'avoir cette couleur. Et un beurre qui aurait été fabriqué au printemps lorsque l'herbe est en pleine floraison, il serait encore plus jaune, voire orangé que maintenant. Et puis, compte tenu des conditions climatiques que nous avons connues et que nous connaissons à connaître, et heureusement pour la fête d'ailleurs qu'il n'y a pas de pluie, eh bien, dans le Nord Finistère et dans les Côtes d'Armor, ils ont eu un peu plus d'eau que les éleveurs ici dans le sud Bretagne, ce qui fait que l'herbe a mieux poussé, mieux rendu, et donc ce beurre restitue toute la qualité des herbages sur lesquels ont brouté les vaches Froment du Léon. Bon, on va un peu accélérer tout ça quand même. Donc alors, là, j'ai couvert, j'ai baissé. Avec le beurre pour colorer.
C'est l'objectif. Ah, voilà. Donc là, il y a des petits navets en ce moment qui sont en train Céleri. des céleris Des tout petits céleri raves, magnifiques. qui sont en train Vous avez de bouillir. Voilà, des céleris qui viennent donc de chez Olivier Durand aux Sorinières. Alors Olivier était par là tout à l'heure. Si on met la main dessus, on lui demandera de venir nous parler de sa production légumière. Il est là, Olivier Durand. On parlait des céleris. Donc Jean-Yves mettait l'accent sur les céleris qui viennent de chez toi. Comment ça se passe, la production légumière aux Sorinières quand on s'appelle Olivier Durand et qu'on sert un chef comme Jean-Yves Guéot? Alors, ça se passe déjà, on va dire, bien, ouais. Ça, c'est important. Surtout avec Jean-Yves, il n'y a pas de souci. Après, avec la particularité du travail avec Jean-Yves, c'est qu'il a un potager au restaurant. Et que nous, on l'aide à gérer. Donc ils te font concurrence finalement? Oui, il produit ses propres légumes. Donc ça, c'est top parce qu'il peut toutes les semaines, on a souvent le mercredi après-midi, on est ensemble dans le potager et il y a, on va dire, un transfert de connaissances entre lui, la cuisine et moi, le potager. Jean-Yves Guéot, pourquoi ce besoin ou cette envie de faire son propre potager? Vous n'aviez pas confiance en ce que produisait Olivier Durand? Si, j'avais entièrement confiance. D'abord, j'aime ça, vraiment, franchement, j'aime ça, mais mes parents, j'ai toujours vu mon père jardiner. Enfin, j'ai été élevé à la campagne, comme les bonnes volailles, en plein air. Non, mais et en plus, j'avais un super terrain qu'il fallait quand même qu'on utilise, et, avec une terre qui n'avait pas souffert, qui n'a pas travaillé pendant 40 ans. 40 ans, bien exposé, plein sud. Il y a un puits, ça c'était l'endroit clos de mur, et juste à côté du restaurant, quoi. On descend 3-4 marches, et donc on a réfléchi à ça avec Olivier, et puis ça fait 1 an et demi. C'est la deuxième saison en fait. Mais là, ça y est, là on est bien là. On s'est fait une jolie petite serre et tout. Là, on est. Et alors, quel type de légumes Mais en particulier? ce qui est de saison, en fait. Là, ce matin, Olivier, j'ai ramassé les haricots verts. Et il y avait haricots verts. On a encore pas mal de tomates, plein d'herbes, beaucoup d'herbes, des poireaux, des jolis poireaux là. Là, des jolis. On a d'aussi beaux. On a beaucoup de choses. Hein. Est-ce que vous produisez suffit à alimenter votre restaurant? Non. Ou c'est un alibi, ou c'est pas d'alibi? Ça vous Non, sert c'est pas pas un alibi, c'est... Non, c'est un plus. Alors après, le complément, c'est Olivier qui le fait, parce que lui, il a une serre, il a je sais pas combien de mètres carrés, c'est immense chez toi. 4000. Moi, j'ai 200 mètres carrés. 200 mètres carrés, ouais, il m'en faudrait 4 fois plus, quoi. Mais il y a certaines choses quand même. Des haricots verts, j'en ai pas acheté cette année. Hein. Il peut acheter des haricots verts. Les poireaux, si on veut faire un plat à la carte avec les jeunes poireaux, j'en achèterai pas, j'en aurai assez. Hein. On a des planches, puis c'est bien optimisé parce que on a fait des bacs. Enfin, c'est. D'accord. On a vraiment ça vous bien. casse pas le dos? Non, la terre est moins basse, on travaille comme ça. Donc pour ramasser les haricots verts, ça hauteur, c'est plus pratique, oui, en effet. C'est plus pratique. Ouais. Non, mais on s'est fait un joli petit truc là. C'est vraiment sympa. Donc là, la garniture. Voilà. Je déglace avec du vin blanc, du muscadet, un clin d'œil pour nos vignerons, que je fais réduire. Je vais faire réduire à sec. Et ensuite, je vais mouiller avec un fond blanc de volaille. Les gens chez eux nous disent « Ouais, mais vous avez des fonds, vous avez toujours... » Chez eux, ils peuvent très bien faire. Hein. Un fond blanc de volaille, c'est des carcasses de volaille, une garniture aromatique, mouillée à l'eau,
Point barre. On porte à ébullition, on dépouille un peu, on écume, on enlève toutes les impuretés et on laisse cuire 2 heures, 2-3 heures. Donc c'est pas compliqué, hein. C'est à la portée de tout le monde, hein. Absolument. Et les volaillers, les bouchers, quand vous allez chez eux, vous leur demandez des carcasses, ils vont être contents de vous les donner, hein. Ils doivent payer pour se les faire débarrasser, pour les jeter, donc ils sont contents, non? Ah Didier? Non? T'es content de donner des carcasses de volaille à tes clients? On va demander à Didier de venir nous rejoindre d'ailleurs, puisqu'on lui tend la perche. Didier, Didier Damier, qui est boucher, charcutier, volailler à Nantes, au pont de la Tortière. Pardon. La volaille de Nantes, tu la travailles, tu la proposes, et de volaille fermière? Naturellement, je la propose parce que c'est quand même une très jolie volaille qui a quand même qui a du goût, bien sûr, hein. C'est une volaille bien ferme parce que c'est élevé dans les règles de l'art, donc qui a de la chair et qui a la tenue à la cuisson. Jean-Yves peut en parler, il est en train de la faire là. Donc elle a tous les bienfaits pour réunir dans l'assiette tout ce qui va bien, quoi. Alors est-ce que tu es un volailler gentil? Si on va chez toi et qu'on voit la volaille sur la devanture et qu'on veut l'acheter, et surtout on te demande de la préparer, d'enlever les os, tout ça, tu fais volontiers? Bah, c'est mon rôle en même temps, hein. C'est mon rôle de le faire. Puis de toute façon, on doit avoir la volaille entière pour avoir les abats, les abattis pour que la cuisinière puisse faire éventuellement une recette, et on doit proposer ça. Pas des volailles prêtes à cuire comme on trouve dans certains endroits que je ne veux pas nommer. Merci. Donc là, ça cuit gentiment Voilà. le homard et Voilà, le les fond. abattis, le fond. Alors ça, faut quand même que ça cuise pendant au moins 2-3 heures, quoi, hein. 2-3 heures. J'ai mes céleris qui cuisent. Comment je baisse? Comme ça, sans doute. Ouais. Voilà. Mes volailles. Est-ce qu'on a un four allumé, les gars? Ouais. Oh. Non, mais je vais peut-être faire comme ça. Alors là, je baisse. Voilà. J'ai mon fond, mes volailles. J'ai une partie des légumes qui cuisent. Les gars, butternut, si quelqu'un peut me... L'intérêt du butternut pour cette recette? Je vais en faire une petite purée. On me l'épluche comme ça, mais je vais avoir besoin de la planche, moi. Je te mets là? Oui. Et là, on va revenir à nos cuisses. Ça aurait pu être un autre cucurbitacé que le butternut, oui, ça peut être. C'est parce que ça peut être. J'ai vu qu'il y a de la courge de Nice. il y a la courge de Nice. Alors les là, potimarrons. Ah, il y a du potimarron aussi, j'ai vu. Alors là, on va faire un peu la ballotine. Enfin, la ballotine, la cuisse de volaille farcie. Bon, alors ça, il faut passer chez le boucher pour avoir... Alors, retour un peu au basique, mais c'est bien aussi. Ouais. Ça a été... C'est Didier qui a fait ça? Oui, c'est Didier qui a désossé, il a fait ça bien. Il a dû faire de la boucherie avant étant jeune. Non? Je pense, ouais. Donc là, c'est les abats. Les abats. Voilà. Ici, j'ai le lard. Le gésier que j'ai coupé en morceaux. Rien n'est cuit, hein. Vous voyez? Donc c'est du cru. Hop, on mélange tout. L'assaisonnement, ça a été mariné, donc c'est assaisonné. Moi, j'aime bien utiliser toute la... Dans les volailles ou les cheveux, tout utiliser. Les foies, les cœurs, tout est bon. Il n'y a pas que dans le cochon que tout est bon. Il n'y a pas que dans le cochon que tout est bon. Voilà, on a fait la moitié. Alors, comme c'est pour un jour de fête, on va un peu
embourgeoiser un peu le plat. Faire un extra. On va faire un extra. Une escalope de foie gras. Au milieu. Ouais, ça. Vaut mieux l'enlever parce que ça ne disparaîtra pas le petit bout de plume à la cuisson. S'il y est, il y restera. Bien enrobé. Ouais, bien enrobé. Ouais. Alors, ça semble un peu technique, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça finalement. Hein. Ensuite, on va en faire qu'une si on est pris par le temps. Mais on va ficeler. On ficelle. Ah, c'est du... Bon, là, vous ficelez à la manière bouchère, mais on pourrait faire, on va dire, plus simple en faisant une série tout simplement de boucles avec des nœuds. Oui. Oui. Plus simple. On ne serre pas trop. Ça va gonfler à la cuisson. Non. Ça, normalement, ça ne bouge Donc, pas. pas besoin. Donc, juste pour former un petit peu Voilà. l'appareil. On croise, on revient en marche arrière. Mais voilà. Ouais. Ça, c'est des couteaux. Des couteaux achetés à Hong Kong. Alors, on avait avec nous hier Evan Hansenberger de Nantes qui Ouais. fabrique Il a des d'ailleurs couteaux. Ils sont les devant couteaux. nous, Là. hein, les couteaux de Ça, c'est magnifique. Hein. restauration, qui sont superbes. C'est des œuvres d'art, mais ça, c'est fait à Hong Kong. C'est moins bien. Ah oui, c'est moins bien, mais c'est très pratique. Moi, je travaille avec ça depuis que j'ai travaillé à Hong Kong. C'est léger, ça coupe. Et puis, en plus, le prix, ça vaut rien du tout. On parlera pas de prix. Si on en perd, c'est pas très grave. J'allais oublier le bouquet garni. Bon, c'est pas très grave non plus. C'est pas très grave, mais enfin bon. Ouais, vaut mieux Là, quand même. Ça fait partie d'un élément important. Là, si on veut le petit robot, on peut me le débarrasser. Je vais en avoir besoin pour le... Là, Donc là, vous écumez. voilà. Parce Écume. qu'il y a des petites, Ouais, c'est toujours un peu... des éléments indésirables qui sont remontés à la surface. Alors là, je veux bien un papier film. Alors là, je l'enveloppe d'un papier film. L'idée, c'est de se rapprocher de la cuisson qu'on a faite, nous, en cuisson sous vide. C'est-à-dire que la viande ne se dessèche pas, qu'elle Voilà. conserve le maximum Alors, de jus. on pourrait également le cuire à la cocotte, gentiment. On peut. Après, je pense que on a un meilleur résultat Ça, si c'est on le fait comme ça. voilà, votre On expérience. est certain de ne pas l'avoir sèche. Trop sec. On cuit ça dans de l'eau. Ben, regardez, ici, là, on est à 3 inductions. Bon, ceux-ci ont été mis Donc, sous vide. voilà. Bon, ça, c'est des volailles des plus petites volailles. Hein. Parce que nous, on fait une volaille pour 4. Voilà. Puis on cuit ça comme ça, à cette température.
Là, comme c'est là, on peut le... Ouais, On va pouvoir... 3 heures. 3 heures suffit. Mais 3 heures quand même, hein. Quand même. Ah oui, quand Bah même. oui, hein. cuisson Quand même. longue, Ah oui, cuisson attention, longue. là, il y a de la cuisse, c'est pas... La vraie cuisse, quoi. Hein. Donc, j'ai mes suprêmes. Qui sont quasi à point. À combien il est le four, là? 100? 80? Impeccable. Tu mets... T'as une grille ou une plaque, quoi. Comme ça. Si. Voilà. Là, j'ai mis la volaille, c'est juste. Tu me donnes un petit coup dessus, là, si tu veux. Ouais. Voilà. On va les enlever, les céleris, on les rafraîchit. Ouais, avec les poireaux. Donc, là, tu me donnes un petit coup là-dessus. Là, je laisse... Elle est où ma sauce? Ah, il est là. Donc, on imagine... Voilà, tu me remets de l'eau. Et on va... Oui. On va en faire un peu plus quand même parce que... Ouais, ici on garde les déchets chez nous aussi. Hein. Voilà, donc là après ça va partir dans le compost. Puisqu'on est toujours cette idée de Ouais, chez nous aussi, d'économie hein. circulaire. Depuis qu'on a le potager, on a dû économiser 2 containers de poubelles à chaque passage. On a 2 passages par semaine. Oui. Donc, bon, c'est un apprentissage. Hein. Il a fallu qu'en cuisine, on se... Oui, il faut bien séparer les... Ouais, ça n'a les pas produits. été... C'est sûrement pas évident. Non, pas évident. On n'est encore pas tout à fait... Là aussi, il faut du temps. Oui, il faut du temps. Il faut que tout le monde prenne le réflexe. Mais ça commence à venir. On est assez content avec Olivier. Et on met nos déchets verts entre les bacs. On a des bacs rectangulaires. D'accord. Et on met tous nos déchets verts entre. On a remis de l'eau à bouillir. Ça bout. Un peu de sel. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des jolies aubergines aussi. Là, quand ça bout, on me cuit ça, ok? La plancha est en route. Donc là, ce sont vraiment des toutes petites aubergines. Toutes petites aubergines. C'est une variété, Alice, c'est une variété particulière? Allez, viens nous dire de quoi il en retourne de ces toutes petites aubergines. On dirait des prunes. C'est une aubergine naine en fait. Là, elle est à maturité parfaite. Si on attend un petit peu plus, elle devient jaune et donc elle est surmature et beaucoup plus amère que telle qu'elle est là. T'as pas de plaque, en fait, non. Donc le pied est miniature aussi, au lieu d'être haut comme ça, il est vraiment tout petit et il est fourni à fond des aubergines et voilà. Et elles sont super bonnes. Où ça? J'en doute pas. Donc plus j'en ai un peu moi. Mais... travailler pour accompagner les plats. C'est chaud ça. Je sens que le but du jeu, c'est que ça serve de garniture. Ah oui, parce que là, je suis sûr qu'on on brûle. On m'égoutte là sur un papier absorbant les poireaux. Hein? Donc important de mettre les légumes après dans de l'eau glacée. Oui, on les a blanchis, rafraîchis. Pour que le vert reste vert et le blanc reste blanc. Voilà.
Donc des mini poireaux qui viennent de votre jardin? Non, ça Non, vient de ça chez Olivier, mais on a les mêmes. Vous avez les mêmes à la maison? On a les mêmes à la maison. Les haricots, ils viennent de chez vous, Alice? Moi, les miens sont plus fins. Mais moi, j'ai une planche. J'ai une planche, je les ramasse tous les jours, tous les matins, je ramasse. Il nous en faut pas énormément. Ouais, une poignée, On s'amuse. une belle poignée. Nous, c'est un peu. Pour revenir à. J'avais une passette dans le. Tiens. Voilà. Donc ici, ça, Donc, on la met de côté, je la remets au frigo. On a compris, on ça a était dans l'eau. considéré que ça a été cuit. C'est à cuire. Hein, en 3 heures. raison des conditions techniques des Oui. ateliers, il y a des pré-cuissons, Le fond, pré-préparation. le fond, la même façon. Donc là, on a le bouillon. Avec le micro, c'est pas facile. Ça a déjà du goût. Hein. Ça fait combien? Ça fait une demi-heure? Ça fait une demi-heure. Ça fait une Même demi-heure. pas une demi-heure que ça cuit. On imagine si ça cuit 2-3 heures, ça. Voilà, il faut Ah. vraiment laisser. Et toujours, faut toujours mouiller à hauteur. On rajoute de l'eau s'il faut, mais on cuit, on cuit. Au bout de 2 heures, 2-3 heures de cuisson, le principe. Il faut pas laisser réduire. Il faut toujours que ce Oui, soit toujours. mouillé. Oui. Absolument. Et donc Et voilà, par ça a contre, été. Quand c'est cuit, au terme de la cuisson, on le passe, passette, étamine, chinois, dans une autre casserole. Et là, ensuite, on réduit. C'est là qu'on réduit. Une fois que C'est là ça a qu'on été réduit. bien Alors, cuit pendant 3 heures, On réduit à consistance siropeuse, un ah ouais, sirop. un sirop. Je suis pas habitué avec le micro. Hein. Ça me... je pourrais Ah, pas. c'est- Je peux pas travailler avec le micro tous les jours. Je ne goûterai plus rien. Ok, hop, dedans. Donc Ah bon, le butternut, hop, dans l'eau bouillante. on a les cuisses, les aubergines, les gars. Quelqu'un va s'en occuper. J'ai peur que ce soit un peu chaud. Tout est chaud partout, Gigi, de la même façon? Ouais, ok. On va les marquer comme ça. D'accord? Si il y a un qui marque, l'autre qui oui, un peu coloré, qui récupère une plaque. Voilà. On les retournera. On assaisonnera. Voilà, c'est pas. Bon, Et on finira de finalement, cuire au voilà, four. ça. D'accord? Par contre, il faudra me remettre un peu d'huile là-dedans, je ne vais pas en avoir assez. Ça marche? Une petite lichette d'huile d'olive. Oui. Alors, bah là, ça Alors marche. le fond est bout. Trop fort. Oui. Celui-ci, Il continue son œuvre. il continue. Je vais le mettre de côté. Voilà, on le reprendra tout à l'heure. On peut refinir la cuisson plus Ouais, tard. on finira la cuisson en parallèle de l'atelier suivant. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et là, je vais me mettre sur les garnitures. Si vous vous souvenez, on a laissé nos céleris. On peut les sortir de l'eau, les gars? Ça marche? Ouais, encore un peu. Hein, encore un peu. Ouais, encore un peu. Que ce soit coloré, pas brûlé, mais coloré. Hein. Là. Voilà. On va les... On fait combien d'assiettes? C'est pour 4 personnes. On va les garder entiers. D'accord? On va alors juste les... Pour qu'ils tiennent droit. Ok, juste une petite assise. Et on va les finir au beurre et fond blanc. Je crois qu'il y a du fond blanc ici. Hein. Vous avez du fond blanc de volaille là? Ça en est. Hein. C'est du bouillon ça? Bouillon de? Ah oui. Ah non mais attends, j'ai ce qu'il faut. Voilà. 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 J'adore le wok. C'est pratique pour faire revenir les légumes d'un coup de main. Ouais, c'est très très pratique.
on mélange, Bon, celui-ci un peu, j'ai trouvé des petits, on aurait pu les couper en deux, mais c'est tellement joli comme ça. C'est joli comme ça, voilà. Et puis en plus, dans l'assiette, la tenue telle que vous êtes en train de les présenter, je pense que ça aura une autre allure, ça donnera une dimension aérienne à la présentation. Donc vous avez bien noté, si vous n'avez pas de wok, eh bien, allez chez le premier marchand de matériel culinaire et achetez une poêle wok ou un wok pour permettre de faire ce type de recette. Ouais, alors c'est des légumes, mais on peut faire de la viande évidemment en wok, on peut tout faire. Ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça, le wok. Hein. Nous, on a des sauteuses, des sautoirs, des poêles, mais... Ce sont les Asiatiques qui l'ont inventé. Ils l'ont inventé parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de bois pour faire la cuisine. Donc il fallait absolument qu'ils aient un contenant qui cuise très rapidement. Et c'est pour ça que c'est aussi coupé en très petits morceaux pour que ça cuise très vite et que ça consomme le moins possible de bois. On est toujours dans cette économie circulaire et finalement cette cuisine du terroir qui fait que dans ces pays-là, il n'y avait pas suffisamment de bois pour faire la cuisine, pour faire des grosses chauffes. Donc ils ont trouvé une solution, c'est de faire une poêle en semi-sphérique. C'est celle-là que j'ai cherché. Tout comme je... Alors, je vais... Tu as une plaque pour mettre au four? Alors, je vais faire un peu de mouillement. Bon, un peu de jus de cuisson. Voilà. On va glacer les légumes. Notre jus, ça cuit. Nos aubergines, on fera... Les aubergines qui se colorent. On va faire la même chose avec les poireaux. Ok. Alors, si on n'a pas de plancha, on peut faire ça sur une poêle plate. Oui, une poêle. Voilà, c'est... Là, je crois qu'au... Non, bah tiens, là, regarde. Voilà. C'est chaud? Ah bah ouais, c'est chaud. On s'en douterait. Voilà. Tiens, fais-moi un peu de poivre, là. Alors, vu d'ici, les petites aubergines, on dirait des figues. Hein. Ah, voilà. C'est comme ça que je... D'accord? Vas-y, tu me mets ça au... Allez, au four. Les poireaux, on les a donc blanchis. On les finira au four. Ici, notre courge, elle marche. Là, je ne sais pas si on sera dans les temps. Si, on est dans les temps. On n'est pas, on n'est pas à la minute. On n'a pas un train à prendre ni un avion à prendre. Donc, voilà. on peut se prendre ce qu'il faut pour arriver la volaille, au bout de la recette. On va sortir la volaille. Ouais. Tiens, tu veux me débarrasser la plaque, mais elle est chaude, fais gaffe. Donc là, les suprêmes ont... Voilà, au toucher, vous vous rendez compte que c'est bon. La cuisson, c'est la souplesse de la viande qui indique que, là, par contre, ça va. Le secret, c'est de la laisser reposer. Hein. Là, il faut vraiment laisser reposer la viande. Il ne faut surtout pas s'exciter. Oui, là, il faut prendre le temps. Là, c'est pour poivrer les légumes. Voilà, tu me mets ça à côté. Tu ressors tes aubergines. On va les mettre à côté.
Attends. Attends. Voilà. Allez, hop. Ici, j'en ai plus besoin. Nos céleri, on y est presque. Bon, la purée de potimarron peut être préparée en avance. Là, on Oui. l'a pas faite, mais Ouais, on l'a ouais, pas là, fait, mais là, on, ça peut être fait. on a tout fait minute, mais On peut anticiper là-dessus. oui, c'est préférable. Ça se réchauffe très bien. Pas deux. Alors, on a combien? On a notre poireau, notre céleri, notre purée. J'ai mes écrevisses. Alors, les écrevisses donc on a décortiqué, on les a cuites, on les a ébouillantées. 2 minutes, décortiqué, on a gardé un petit peu La queue. la queue et on a châtré. D'accord? En fait, on a enlevé le petit boyau. D'accord. Qui donne un goût, une amertume qui n'est pas comestible. Non, qui est pas. Ben, on a enlevé, mais pas sur celle-là. Ouais, ça arrive. 5 minutes? Non, Il faut- l'atome. On est sur la fabrication D'accord. de l'atome. On ira voir Ok. les éleveurs de Bretonne Pinoire et de Froment du Léon qui sont en train de nous fabriquer de l'atome. Ok. Donc on aura fini, Mais on mais ils pourra le faire- font pas ici. Si, c'est en cours là. Je vois là, ça y est, c'est prêt. Là, le lait est à la chauffe. On aura fini. Le matériel est sorti. On mais, aura fini. on J'ai va- mis les écrevisses à chauffer. On va, On faire va intervalle. un peu jongler. On va sortir nos volailles. Après, il faut que ça reste chaud. Donc nos les crevisses de lac de Grandlieu, où il y a Oui. encore quelques pêcheurs professionnels. Oui, il y en a qui- quelques-uns, pas qui beaucoup. pratiquent. C'est dommage parce qu'il y en a énormément. Mais alors, il y en a des quantités. Alors ce sont les fameux écrevisses américains Oui, qui ont été importés, on ne sait trop comment, oui. qui ont envahi les eaux et qui, in fine, donnent un produit qui est comestible sous réserve d'enlever le boyau que vous citiez tout à l'heure. Et donc les pêcheurs professionnels ont le droit de les Oui, oui, pêcher ils ont le et de droit. les commercialiser. Voilà. Là. Ici. Donc on va sortir. Les pêcheurs du lac de Grandlieu qui organisent une Nos fête cuisses, annuelle aux alentours du 15 août, si je ne m'abuse. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces écrevisses et sur les techniques de pêche, vous allez faire un tour. Il y a la Maison du Lac aussi du côté de Passay, où vous saurez tout sur l'histoire du lac de Grandlieu et puis la vie des gens, des habitants du lac et les professionnels qui y travaillent, soit autour pour ce qui concerne les éleveurs, soit dessus pour ce qui concerne les pêcheurs professionnels. Donc là, les sacs, hop, c'est ouvert, on voit, il y a le jus effectivement qui Ah, le sort. jus. Hein, donc là, on ne pourra pas dire que la viande est sèche. Si quelqu'un peut égoutter, et on va faire la purée, tu le verses là-dedans, ça devrait rentrer. T'as pas de torchon, tu vas te brûler? Non? Et juste mixer avec le... Alors, pendant que vous faites cela, moi, je vais Ouais. voir les éleveurs. Marie-Françoise, hein, en quelques mots, qu'est-ce qui se passe là? Tout à l'heure, on était sur la fabrication. C'est Marion qui cause, c'est pas Marie-Françoise. Allez, Marion. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on était sur la fabrication de Gouel. Là, c'est pas le lait du Gouel, là, c'est autre chose, là. Ah oui, c'est tout à fait autre chose, en effet. Donc le Gouel, il est parti en étuve. Lui, on le retrouvera tout à l'heure. Là, on est sur la fabrication de la tome.
Donc l'atome, on a le lait au départ qu'on a récupéré, qu'on a chauffé à environ 30 degrés, même 33, et dans lequel il y avait déjà eu des ferments auparavant, donc le Guel, qui sert de ferment aussi pour la fabrication des autres produits, dont l'atome. Et donc ensuite, une fois que le lait a chauffé jusqu'à 33 degrés, on y a ajouté cette fois-ci la présure. Et la présure qui va servir à faire prendre en masse le lait. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc là, notre lait, il a pris en masse. On a regardé un peu son temps de prise, qui était de 12 minutes. Et donc 12 minutes encore après, on a fait une première croix pour commencer à casser, à faire les grains de caillé, ce qu'on va obtenir, les grains de caillé. Et donc là, voilà, c'est ce qui se passe. Et donc c'est une étape tellement belle que je me suis dit qu'il fallait faire en profiter, tout le monde. Alors la présure, c'est quoi ? Alors la présure, c'est le principe actif de la présure, c'est la chymosine. Donc c'est ce qu'on trouve dans la caillette du veau en fait. Donc c'est récupéré dans la caillette du veau et c'est ce qui sert à cailler le lait. Voilà. Donc là, vous le voyez à l'image, hein, le lait, donc il a durci. C'était une sorte de pâte molle, type préparation fromagère d'une vache qui rigole souvent. Et puis, il s'agit donc de la casser. Pourquoi faut-il casser cette texture ? Pour en extraire le lactosérum du coup qui se trouve là, et donc c'est comme ça que c'est ce qui va se passer là. Donc il va y avoir deux phases, la phase du caillé et la phase du lactosérum à côté. Et donc là, il va falloir obtenir un grain d'environ une taille de grain de blé. Et une fois que ça c'est obtenu, on va réchauffer le lait pour toujours l'idée d'extraire le maximum d'eau en fait de ces grains de caillé pour pouvoir en faire du fromage après. Bon, on y reviendra, mais comment s'appelle l'instrument que vous utilisez là, cette quoi ? Comment ça s'appelle ? Je ne trouve pas de qualificatif. Ça s'appelle soit le tranche-caillé tout simplement ou la lyre. Ah, la lyre, bon, c'est plus lyrique, hein, plus lyrique que le tranche-caillé, mais c'est un tranche-caillé. Et là, on voit bien, alors je ne sais pas si on le voit, on va le montrer à l'image, effectivement, les grains, on a vu tout à l'heure les grains. Alors pourquoi plonger la main au fond pour faire remonter certaines parties qui auraient tendance à couler ? Et alors ça coule pas, c'est plutôt souvent ce qui est sur les bords en fait, les bords de la cuve. Donc on ramène au centre pour pouvoir le trancher et faire vraiment un caillé homogène, parce que ça c'est une étape très importante de la fabrication du fromage. La taille du caillé doit être homogène et doit être à peu près tous de la même taille. Et ça c'est une étape du coup qui n'est pas si facile que ça, parce qu'on doit avoir un geste régulier et homogène aussi dans la cuve. Parce qu'ensuite, sinon, on obtient ce qu'on appelle les fines. Et donc là, ce sont des tout petits bouts de caillé qui partent à travers les filets de l'égouttage. Et donc, c'est de la perte, en fait, derrière, quoi. Oh, ça m'a l'air très physique, ce travail. C'est très physique, ouais. Souvent, on prend une bonne suée à faire cette étape-là, ouais, c'est vrai. Ouais. Merci, je vous laisse à cette forme de bodybuilding. Et je reviendrai vous voir tout à l'heure. On va repasser avec Jean-Yves Guéot et puis nos deux amis du lycée hôtelier Sainte-Anne. Ça y est, la purée, c'est de la purée. Donc il va être dressé sur 4 belles assiettes dont Richard va nous dire un mot, puisqu'il connaît l'origine de ces assiettes et surtout qui les a fabriquées. Donc ce sont des assiettes réalisées par Véronique Lessieux de l'atelier Fleurs d'Argile à Couéron. On a des assiettes là magnifiques, faites main, que des pièces uniques. Tout ça, c'est elle qui travaille sur mes assiettes pour mon restaurant et que j'ai amené aujourd'hui pour pouvoir vous les présenter. Voilà. Donc on est toujours sur cette relation avec les artisans locaux et les producteurs, les restaurateurs. Donc ça ne vient pas de fort loin. Et puis en accompagnement, on pourrait mettre sur la table les couteaux que je vous présente, qui sont fabriqués, on les mettra tout à l'heure à la caméra, vous les verrez mieux, qui sont fabriqués par Evan Hansenberger du côté de sous le pont de Cheviré à Nantes, et qui sont aussi de vraies œuvres d'art, tous comme le sont les recettes qui vous sont présentées aujourd'hui. Mais c'est un art qui est accessible à tout le monde, qui vous est accessible, parce que vous l'avez vu si vous avez suivi depuis le début, la mise en œuvre de la recette par Jean-Yves Guéot. Il n'y a rien de compliqué, même si lui, pour des raisons techniques, a utilisé certains outils que nous n'utilisons pas dans notre cuisine habituelle, mais qu'on peut chanter par d'autres moyens.
On n'est pas obligé de cuisiner sous vide, on n'est pas obligé d'utiliser une plancha, mais on peut faire la même chose. L'essentiel, c'est d'avoir au départ un bon produit, en l'occurrence une poule noire de Chaland, un poulet nantais. Et puis après, hop, Voilà. il n'y a qu'à. Il faut retenir, voilà, regardez, les légumes, on a cuit tout en direct. Hein. On n'est pas arrivé avec les légumes pré-cuits, nos poireaux, nos aubergines, les petits céleris. Rien de surgelé, c'est que du, On peut enlever que ça, du les gars. frais. Après, il y en a un qui va se mettre sur les écrevisses, tiens, viens voir. Voilà. Donc là, une petite préparation. Voilà, les écrevisses, Allez. on les a blanchies, enfin, on les a pochées à l'eau salée, cuites. Hein, normalement, j'ai dû compter 5. Ok, tu fais ça? Voilà. Allez, hop. Moi, je vais faire la volaille. Les poireaux, c'est top, Olivier. Magnifique. Oh, allez. Alors la des rondelles. C'est pour goûter, c'est pour être sûr si on peut envoyer. Voilà, il veut m'empoisonner en fait. Il veut savoir, c'est moi le goûteur. Dans le temps, vous savez, à Rome, les empereurs romains faisaient goûter pour savoir si on voulait pas les empoisonner. Il s'agit un peu de ça et aujourd'hui, il essaye. Mais c'est chaud. Ah bah c'est chaud. C'est pas meilleur qu'ailleurs, mais c'est servi chaud. C'est excellent. On sent bien au niveau de la farce que c'est fait avec les abats de volaille. Excellent. Magnifique. Le suprême. Le suprême. Alors celui-là, il me le fait pas goûter, celui-là. J'ai droit qu'à un tout petit bout. Attends, je vais t'en faire goûter. Non, allez-y. Non, non, mais je vois bien que... Merci Jean-Yves. En fait... Voilà. Alors, c'est pas poli de parler la bouche pleine, hein, c'est bien connu. Donc, effectivement, on sent bien dans cette volaille la mâche. Bon, j'ai le plaisir de connaître cette volaille, d'avoir suivi la recherche des éleveurs depuis quelques années, puisque à la fête de la vache nantaise précédente, nous étions là encore avec les éleveurs et les cuistots, et c'était la première apparition, on va dire, de manière culinaire au grand public du poulet nantais. Donc, on l'a découvert, et puis depuis, je suis un accro et un client de Hugues Pelé. Donc, cette volaille noire de Chaland, poulet nantais, je vous invite encore une fois à rencontrer les éleveurs et à leur acheter leur volaille. Et vous verrez vraiment la différence. Alors, le jus, faut être généreux, quoi. Bah oui, quand même. Faut être généreux, faut avoir envie de lécher l'assiette, quoi. Il faut avoir envie de saucer. Ouais, saucer. Prendre un bout de pain, finir l'assiette. Faut être gourmand. Voilà. Alors, après, on peut... Olivier, viens voir. Regarde. J'ai pris ça ce matin au potager, tu sais. La roquette. Un petit peu de verdure issue en direct du jardin de Jean-Yves, de Jean-Yves Guéot, plus quelques pétales de... Ouais, un peu d'arroche. De plantes, de la roche, et puis... c'est... Des fleurs. Et des fleurs. Rappelle-moi le nom de celle-ci. Alors, les cosmos. Alors, on a déjà vu hier avec Gilles Le Gallès, pardon, du restaurant de la Grille des Landes de la Gacilly, qui utilisait lui aussi les fleurs du potager du restaurant, puisque c'est aussi une pratique qu'il mène. Donc, lui utilisait ce qu'on utilise peut-être plus souvent, les capucines, mais il avait aussi d'autres plantes. Hein. Voilà. On va pas non plus... Voilà, il s'agit pas c'est pas une jardinière. Il ne s'agit pas de faire un bouquet de fleurs. On termine un peu de fleurs de sel. Faut pas se tromper. Fleurs de sel, poivre mignonnette, ciboulette. Et voilà. Eh bien, bravo. Merci Jean-Yves Guéot. Merci aux producteurs. Merci aux éleveurs.
Merci à nos amis du lycée Sainte-Anne. Ah, les poireaux, Merci à toutes les petites mains qui étaient derrière. Merci à vous d'avoir suivi cet atelier. On se prend une petite dizaine de minutes de pause, le temps de redresser la table. Et puis là, après, on va partir à la pêche. On va aller à la pêche au bar. Là, on a été à la capture de la poule noire de Chaland, poulet nantais. Et là, on va partir à la pêche au bar du côté des îles de Glénan. On vous en dira plus sur la technique de pêche. Le lieu, je pense que vous savez à peu près, mais on y reviendra où se trouvent les îles de Glénan. Et puis, on voit la parure de la table pour terminer, pour conclure avec les couteaux réalisés par Evan Hetzenberger de Nantes, à partir d'un acier qui provient d'Allemagne, puisque évidemment dans la région on n'en trouve pas, qui provient d'Allemagne, mais qui a été aussi réalisé, fabriqué par un artisan. Donc ce n'est pas de l'industrie métallurgique, on est là encore une fois dans l'artisanat, et avec des manches pour certains des couteaux qui viennent de Guérande, qui viennent de chênes, qui ont macéré bien involontairement pendant longtemps dans les marais de Guérande.